Grâce à mon super camouflage, tu te demandes sûrement où est Ismaël Che? J'ai la réponse. Je suis ici. Le camouflage est l'une des compétences les plus puissantes de tout le règne animal. Selon mes recherches, il existe 7 types que nous allons classer aujourd'hui par polyvalence et efficacité. Je parie que tu ne devineras pas le numéro 1. C'est une stratégie pour garder les gens jusqu'à la fin. J'espère que ça marchera. Avertissement. Chaque type de camouflage est utilisé par chaque animal selon ses besoins. Cela se reflète dans son environnement et son niche. Ceci est du divertissement, mais mon opinion est absolue. Je ne tolère pas d'avis différents. C'était du sarcasme, tu peux avoir ton opinion, peu importe. Pour commencer le classement, nous avons le pire du pire, la poubelle de la poubelle, et malheureusement, au numéro 7, nous avons le camouflage par comportement. Ce type de camouflage, si on peut vraiment appeler ça un camouflage, est plutôt complémentaire à d'autres types d'adaptation et de camouflage infiniment supérieurs. Exemple marquant, les phasmes et insectes-feuilles, qui imitent feuilles ou branches en bougeant et se laissent porter par le vent, comme leur nom l'indique. Littéralement, le camouflage comportemental, c'est ton comportement. Mais cela n'a rien à voir avec l'apparence. Cela peut aussi être se couvrir d'algues comme certains crapauds ou rester totalement immobile comme les hiboux le jour. Ou Draxi le destructeur. Comme tu l'as remarqué, ce type de camouflage ne dépend pas de ton apparence ou de la façon dont tu te fonds dans ton environnement. C'est plutôt lié à ce que tu fais. Et pour cette raison, il arrive en dernière position. Littéralement, je peux juste rester immobile et on appelle ça du camouflage. Quelle médiocrité, sans blague. Passons à la 6e place. Le camouflage par contre-jour consiste à avoir le dos sombre et le ventre clair. Donc un dos foncé et un ventre blanc chez les animaux. Il semble sombre vu d'en haut, comme l'océan ou la forêt, mais clair vu d'en bas, comme le ciel. Ceci est fréquent dans la vie marine chez les dauphins, Glaucus atlanticus, manchot, mais aussi chez des mammifères comme les cerfs. C'est un bon camouflage. Rappelle-toi qu'au début de la vidéo, je t'ai dit que je prendrais en compte la polyvalence de cela. Et en réalité, ceux qui suivent sont bien plus polyvalents. En plus, si tu les regardes de face, tu peux les voir clairement, alors que les prochains camouflages, parfois tu les as à 1 mètre de toi et ils sont littéralement invisibles. Bonne utilisation de l'environnement et de la lumière du soleil, ajoutant de la complexité au comportement. Mais cela ne les emmène pas très loin de toute façon, et pour cette raison, ils restent à la 6e place pour la 5e place. Nous allons changer l'angle de la caméra pour donner l'impression d'un nouveau décor et éviter l'ennui, pour améliorer la rétention selon YouTube. La coloration disruptive chez les animaux consiste en des motifs qui brisent la silhouette, rendant l'animal difficile à distinguer pour tromper le prédateur. Exemple courant, zèbre, poisson de récif, tigre et hibou. Cette dernière catégorie est assez spécifique et souvent, il faut appartenir à une population. Et si tu es tout seul, tu es fichu, parce que si tu as déjà vu un troupeau de zèbres, il est difficile d'en distinguer un de l'autre. Mais quand il n'y en a qu'un seul, c'est assez facile de le repérer. Même chez les lions, des études récentes placent l'un de mes camouflages préférés à la 4e place. Le mimétisme, une espèce en imite une autre pour intimider ou se camoufler, ou pour utiliser des leurres, comme les tortues alligators qui se servent de leur langue comme appât. Autre exemple célèbre, la vipère à queue d'araignée, une vipère dont la queue imite une araignée. Si le nom ne l'indique pas déjà, tu devines la raison. La seule raison pour laquelle ce type de camouflage occupe cette place, c'est parce que le mimétisme peut se retourner contre lui et attirer d'autres prédateurs. Comme dans cette vidéo où tu vois une petite tortue manger un insecte qui ressemble à une feuille. Donc cela peut être contre-productif, ce qui n'arrive pas avec les prochaines places. D'autres exemples célèbres sont les fausses couleuvres corail avec les serpents corail, les mantes orchidées avec les orchidées ou les papillons avec les ocelles. Cela leur donne de grands yeux et intimide d'autres espèces pour les éloigner. Avant d'annoncer le top 3, abonne-toi, like la vidéo et souviens-toi que tu comptes. Une personne incroyable, une personne qui fait de son mieux, tu es une personne et c'est suffisant. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. En plus d'être youtubeur, en plus d'être amoureux de la nature, naturaliste, nutritionniste, clinicien, je fais aussi de la céramique. Non, non, je ne plaisante pas. Regardez celui-ci pour Zaphalosaurus, je l'ai fait de mes propres mains, à partir de zéro. Nous avons aussi... Ankylosaure, aïe, mince, je l'ai fait tomber, aïe. Ankylosaure, attrape-le sur le plateau de la clé,
Ankylosaurus aureus. Justement hier, j'ai fini de faire mes ptérodactyles. Regardez quelle beauté ils ont ici pour mettre l'anneau. Ptérodactyle. J'ai des brachiosaures, je n'ai plus de tyrannosaures, mais je vais aussi faire des spinosaures, où tu peux commander sur demande. Suis-moi sur ma page Instagram. Et les prix sont très abordables, ils sont entre 120 et 150 pesos, plus les frais de port. Ça dépend d'où tu habites, j'envoie dans tout le Mexique, donc il n'y a pas d'excuse. Si tu veux me soutenir, et ce serait tout. Continuons. Au fait, regardez, ce porte-clés que j'ai fait l'autre jour est magnifique. C'est une petite grenouille magicienne, je l'ai fait de mes propres mains. Il est super réussi et il brille parce qu'il est recouvert de résine ultraviolet, donc il va durer toute la vie. En entrant sur le podium, nous avons le classique des classiques. Le cryptisme ou camouflage par la coloration, certains animaux adoptent une certaine couleur et texture pour ressembler à leur environnement. C'est basique, simple, classique et fiable. Cependant, encore une fois, nous parlons vraiment de style, et ceux-ci ne peuvent pas changer de couleur à leur guise ou selon leurs circonstances. Il y a certains cas où ils changent en fonction de l'âge, comme les boas émeraudes qui sont bruns quand ils sont jeunes, roussâtres parce qu'elles sont sur le sol de la jungle parmi les feuilles, et quand elles deviennent vertes, c'est parce qu'elles sont déjà dans la canopée des arbres, et cela dépend de leurs besoins. En fait, j'aurais pu considérer ce type de camouflage à part, mais pour des raisons que je mentionnerai plus tard, ce camouflage n'est tout simplement pas aussi efficace et devient inutile, voire dépassé. Comparé au suivant, c'est comme une vieille génération de voitures, comme je l'ai dit, c'est classique, c'est fiable, mais il y a des mises à jour. Le futur, c'est aujourd'hui, et maintenant, avec la médaille d'argent, nous avons le camouflage saisonnier. C'est une beauté qu'on retrouve chez les lièvres arctiques, les renards arctiques, les rennes, et les hermines. Leur pelage est brun en été et au printemps, puis devient blanc en hiver pour se camoufler selon la saison. C'est comme s'ils avaient un camouflage cryptique encore plus poussé. Je comprends à nouveau le cryptisme. Peut-être n'a-t-il pas besoin de cette adaptation, car son environnement n'est pas forcément changeant et chacun s'adapte à son milieu. Pour moi, le camouflage saisonnier est presque parfait. Sauf si on retire l'individu et qu'on le place là où notre système natif devient obsolète. Mais tu peux penser que cela arrive avec tous les types de camouflage. Évidemment, si tu es rouge et qu'on te met dans un environnement blanc, tu vas ressortir à moins que tu puisses changer de couleur à volonté. Et cela nous amène au meilleur camouflage de tous, le camouflage actif présent chez les poulpes. Les calmars, sèches, caméléons et certains poissons adaptent leur couleur à leur environnement grâce à différents types de cellules spécialisées comme les chromatophores et les hydrophores, les leucophores et les mélanophores. Cela leur confère une grande polyvalence. Peu importe où ils se trouvent, il se peut que tu passes à côté d'eux sans jamais te rendre compte que tu étais tout près. Ainsi, les poulpes, en plus d'être super intelligents, possèdent l'une des meilleures adaptations. Dommage qu'ils vivent si peu de temps, ou alors remercions le ciel, car sinon ils seraient invincibles. Au fait, j'ai mentionné les caméléons avec ce camouflage, mais en réalité, ils ne le font pas volontairement. Comme les céphalopodes, notamment les poulpes, ils dépendent surtout de la température et de leurs hormones. Indique en commentaire ton camouflage préféré et le sujet que tu veux pour la prochaine vidéo. Et merci beaucoup si tu es resté jusqu'à la fin, et comme tu l'as fait, je te remercie, tu as gagné la phrase mythique de la chaîne, et avec moi, et ce sera tout. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Merci.